Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau live du jeudi d'ITC, ce nouveau live, j'allais dire, puisqu'il n'est pas vraiment nouveau le live. Bonjour à tous, on était absent la semaine dernière pour cause malheureusement d'emploi du temps qui ne nous permettait pas d'assurer le live. Mais voilà, on est bien là aujourd'hui. J'ai posé plein de choses aujourd'hui sur la table. On va parler d'une petite chose qui vous intéresse parce que si vous n'êtes pas encore passé à ça, ou si vous n'êtes pas encore passé à ça, vous avez encore besoin de câbles et de pédales pour travailler et d'une alimentation, bien entendu. Mais le choix de l'alimentation, on en a déjà parlé et on a dit que c'était quand même relativement important. Le choix de votre équipement qui va autour, c'est-à-dire pédale et clip cord, ça a aussi son importance. Donc on va faire un petit tour de revue de ce qui existe en termes de gamme. On va faire un petit tour de ça pour vous aider à trouver, vous conseiller en fonction de l'usage que vous en avez, pourquoi vous l'achetez, etc. Et on verra également après les câbles. Donc on va commencer par les pédales et puis après les câbles. Je vous laisse vous installer tranquillement pour nous rejoindre. Bonjour à tout le monde, hein. Bonjour Olivier, bonjour Marc, bonjour Marie. Voilà, je vous ai parlé du Travel Pen, vous avez été nombreux à l'acquérir, du coup je n'en ai plus pour l'instant. On a ouvert des précommandes si vous le souhaitez, donc précommande, inscription sur une liste, hein, bien entendu. C'est une précommande libre, on ne vous demandera pas de verser quelque chose, c'est simplement pour qu'à la prochaine réception, vous soyez prioritaire, puisque on s'est fait quand même prendre de court avec ce produit-là, puisqu'on avait prévu vraiment beaucoup de stock et vous avez tout vidé en très peu de temps. Voilà, on pensait être tranquille pour 6 mois, on a été tranquille pour 2 semaines. Donc livraison de ces petits travel pen, faut compter maintenant, voilà, normalement début mars, on devrait commencer à en rentrer de nouveau. Et c'est pour ça qu'on a mis en route la précommande pour que vous soyez bien entendu informés en priorité et que vous la receviez. Voilà, ça aussi, ça marche visiblement très bien. Je remercie tous les gens qui ont pris le temps également de vous informer, les utilisateurs qui en ont pris possession et qui ont fait plein de petits tests ces derniers jours. Je vois passer sur les réseaux justement des petits feedbacks et des petits retours infos. Voilà, des gens qui donnent un avis plutôt court, d'autres gens qui prennent vraiment le temps de détailler. Ça, c'est vraiment super. Je vous remercie beaucoup, hein, puisque encore une fois, c'est votre parole d'utilisateur qui prime quelquefois sur mes recommandations même, puisque c'est à l'usage. Et dans ce que vous faites, voilà, qu'on arrive à avancer. Le Travel Pen, ça s'avère être quand même une arme relativement redoutable pour tous les styles, puisque j'ai commencé à voir quand même, on ne savait pas trop au début, hein, bien entendu, comme tous les lancements de produits. Au vu de ce que je vois, comme vous mettez le hashtag TravelPenITC, on commence à avoir remonté des images avec des styles de tatou différents, que ce soit du noir et blanc, de la couleur, du réalisme ou des choses plus traditionnelles, etc. Dans tous les styles, elle a l'air de faire à peu près l'unanimité. En tout cas, vous avez l'air d'être plutôt ultra content de travailler avec ce produit-là. Donc, continuons. N'oubliez pas ce petit hashtag TravelPenITC qui permet du coup aux gens qui se posent des questions de moins s'en poser, puisque bien entendu vous avez été nombreux à l'apprendre, mais il y a d'autres personnes qui attendaient un peu vos retours pour passer ce cap-là et puis se lancer un petit peu. Ils étaient peut-être un peu réticents, euh, un peu tendus, voilà, et donc faut la laisser l'avenir, faut qu'elle vienne à vous, tout simplement. Je défile un petit peu. Donc, on va commencer, nous, du coup, sur un autre sujet, sur ce qui existe à l'heure actuelle en termes de pédales et de câblage pour vos appareils. Bien entendu, plusieurs niveaux de qualité, plusieurs prix, bien évidemment. On va essayer d'établir un petit peu par gamme, par qualité de produit, avec le retour aussi qu'on a, parce que on peut toujours, quand on a deux produits entre guillemets haut de gamme, on peut toujours quand même essayer de le départager, donner avantage à l'un ou à l'autre. C'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Et puis avant de commencer, donc on va aussi vous parler, puisqu'on est au mois de février, donc on a mis en place quelques offres ce mois-ci pour vous sur le site internet, c'est-à-dire qu'on vous propose le Spirit à un prix normalement abattable. On a décidé de vous faire une belle promo sur ce produit-là. On était déjà, après avoir regardé un petit peu, on était déjà très bien placé sur ce produit-là, mais
J'en remets une petite couche sur le mois de février pour le thermal classique, donc pour thermocopieur, hein, celui que vous plébiscitez le plus. Donc voilà, vous avez une petite remise supplémentaire sur ce produit-là. Vous avez également pour strapper vos machines, donc toutes ces bandes cohésives où pareil, on vous fait une remise et là on tombe vraiment à des prix très très abordables sur la boîte. En principe de 24, de 36 en fonction du format. Les petits sont par 36 et les plus grandes en 7,5 cm sont par lot de 12. Voilà, donc profitez-en. Et puis, place aussi aux cartouches, hein, puisqu'on en entend beaucoup parler, vous en utilisez de plus en plus. Ce mois-ci, vous avez moins % sur toute la gamme M2, donc la gamme M2 qui est la petite sœur, enfin elles sont arrivées quasiment en même temps, de la M+, sans le petit caoutchouc pour les doigts, quand voilà, si vous estimez ne pas en avoir l'utilité, vous avez la version M2 qui est donc une cartouche à membrane et sur laquelle voilà, vous allez arriver là encore une fois à partir de 14 € la boîte. Donc on fait en sorte que sur ce mois de février vous puissiez acheter des consommables vraiment à prix réduit, quoi. Voilà, donc on va commencer avec la présentation des pédales. On revient sur notre sujet principal. Bonjour Cam et bonjour Sylvain et tous les gens qui nous rejoignent. Donc on arrive sur les pédales. Donc on a plein de choses qui existent. En tout cas, nous, j'ai fait la sélection d'à peu près tout ce que l'on a en stock. Le câblage de votre alimentation, le câblage de votre pédale qui va vers votre alimentation a beaucoup d'importance. Donc on a plusieurs types de produits. Là, on va avoir sur cette rangée ici des produits, on va dire, d'entrée de gamme. C'est vraiment des pédales qui sont à une dizaine d'euros, voilà, en vente. C'est plutôt du matériel de dépannage, c'est-à-dire que vous le savez bien, tous ces produits-là, ça reste du consommable, ça peut tomber en panne avec le temps, en fonction de comment vous l'utilisez, si vous êtes plus ou moins tendre avec vos pédales, puisqu'on a les pieds tous les jours dessus, donc ça prend quand même un petit peu avec le temps. Donc tous ces modèles-là sont, même s'ils sont de plus ou moins bonne facture, à terme, vous devez quand même en changer, alors à plus ou moins longue durée, hein, mais ça peut arriver qu'il y ait un souci et que vous deviez en changer. Ça, c'est des produits entrée de gamme. On est bien d'accord que vous ne ferez pas 10 ans avec ce type de produit-là, mais ça vous permet d'avoir un doublon avec, si vous investissez dans du matériel un peu plus haut de gamme, d'en avoir un dans l'armoire, et au cas où celle-ci vous lâche, vous avez possibilité de voir tout de suite une solution de secours. Je vous encourage vraiment à ça. Toujours être bien prévoyant, parce que quand vous bossez puis que vous tombez en panne, malheureusement, vous ne pouvez pas être dépanné avant 24 heures. Hein. Vous repassez votre commande et vous êtes livré le lendemain, mais ça vous oblige à couper la session. Donc vraiment ces trois produits-là, entrée de gamme, une dizaine d'euros. Après, on va passer sur des modèles un peu plus haut de gamme avec des formats légèrement différents. Donc là, ici derrière, on a de la pédale ronde. Ici, on est chez Sunskin et là, on est chez Econ. Donc Econ hein, qui rebadge une pédale. Alors c'est pas eux les fabricants. Le fabricant c'est marqué dessus, c'est les Gen Switch. Donc voilà, ils ont travaillé avec cette marque-là qu'on trouve pas forcément chez Econ, vous pouvez la trouver, nous on en vendait la similaire sans marque en fait, hein, juste la marque là. Et puis après vous avez du format plat comme ça, comme ces deux modèles ici. Donc ça c'est le modèle de chez 5 Months qui sont donc un studio de tatou hein, qui fabrique vraiment tout eux-mêmes. C'est vraiment de l'artisanat, c'est vraiment des très bons produits. Et puis là, on a une pédale que on trouve notamment chez Unistar. En tout cas, nous, c'est la Unistar que l'on vous propose. Pédale extra plate également. Et puis, pour les personnes qui aiment ce format-là, c'est un format pareil de 5 months. C'est un format on-off. Voilà, pour les personnes qui cherchent vraiment une pédale on-off, le système est directement intégré dedans. Les petits on-off, vous en trouvez aussi sous ce format-là, hein, ça vient faire un petit mix. Ça aussi, c'est dispo, donc vous avez soit comme ça, ce que vous remplacez en fait à l'arrivée de votre alimentation, vous le branchez dans votre prise pédale, en fait ça, et puis ça vous permet d'avoir un switch directement, alors soit avec un petit bouton poussoir comme celui-là, soit système un petit peu interrupteur, voilà, dans ce sens-là. Donc ces produits-là, ça peut être une bonne alternative. Par contre, méfiez-vous. Ça, c'est plutôt destiné à des alimentations où vous n'aviez pas encore tout l'électronique que l'on a aujourd'hui dans les alimentations, notamment
sur les dernières générations, où vous avez possibilité nativement dans l'alimentation de basculer sur un mode on-off. Ça, je vous déconseille ce produit-là avec des alimentations type où vous pouvez choisir ça parce que vous risquez d'endommager votre matériel. C'est-à-dire que si vous mettez l'alimentation en position on-off, c'est-à-dire j'appuie sur ma pédale, elle démarre et pour la rééteindre, je rappuie une fois sur ma pédale et puis je peux laisser le pied à côté en attendant. Si vous mettez ça et que vous l'enclenchez, ça risque de poser des dommages puisque vous allez être toujours en envoi, enfin voilà, on va toujours être en position on et l'alimentation risque de s'endommager. Donc je vous déconseille ce système-là quand vous avez une alimentation type Critical XR par exemple ou Econ MS 420. Dans le menu à l'intérieur, vous avez possibilité de choisir le mode de pédale que vous voulez activer. Donc ça, quelque part, c'est pas du tout nécessaire. Voilà. Après, en termes de gamme sur ces pédales-là, qui sont quand même des pédales, voilà, qui sont de bonne facture, je vais donner, alors pour vous donner un avis un petit peu, entre par exemple ces deux pédales extra plates, alors on n'est pas sur le même budget, là on est à peu près entre 20 et 30 euros pour celle-ci, et celle-ci on va plutôt être aux alentours de 70-80 euros. Celle-ci, elle a une section de câble qui est quand même vraiment très très importante. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Voilà, vous avez une grosse section de câble. Au niveau de la finition également, ici, vous avez des grosses cosses, hein, vraiment fait pour bien tenir. Au niveau de la qualité de la connectique, donc c'est vraiment, c'est du Neutric, donc c'est vraiment une marque qui est utilisée beaucoup dans l'audio. Dans la musique, etc. Donc c'est des câbles professionnels, hein, donc une qualité quand même un petit peu au-dessus de ce qu'on peut trouver sur d'autres produits. Donc voilà, ça c'est vraiment une une pédale extra plate. Voilà, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment encore une fois fait par des tatoueurs de manière relativement artisanale. Donc c'est vraiment bien. Après, on bascule sur des produits un petit peu plus comme celle-ci, petit peu plus faite en grande série. Donc vous voyez déjà au niveau du câble, on part sur des choses un peu plus standards, au niveau robustesse, etc. Après, c'est pas trop mal fini, hein. Ils ont mis ici les 4 vis au niveau des contacts. Voilà, donc bon, la différence de prix s'explique aussi comme ça. Mais si vous partez sur un modèle comme ça, voilà, normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ils ont fait les efforts au niveau des contacteurs à l'intérieur. Vous voyez, ils ont mis des choses, voilà, plutôt au niveau qualité, sympa, mais si on doit faire un choix en termes de qualité optimale, je vous recommande celle-ci de chez 5 Months. Je suis bien d'accord, c'est pas le même tarif, mais c'est un investissement et vous le garderez de toute façon plus longtemps qu'un produit comme ça, encore une fois. Sur les pédales rondes, vous avez chez Sunskin et chez Econ, en tout cas, nous, on vous propose les deux là. Pareil, Sunskin, donc Sunskin, ça a toujours été vraiment une référence. C'est une pédale déjà qui fait son poids. Vous pouvez pas le voir là, mais vraiment, elle fait son poids. Donc ça marche aussi très bien. Fiabilité vraiment très bonne. L'intérieur, alors j'en ai pas de démonté, mais vous avez une platine qui fait vraiment tout le tour et peu importe où vous venez mettre votre pied, ça va rentrer en contact, hein. On n'est pas juste sur un petit contacteur en plastique comme sur celle-ci par exemple, où si on la démonte, il y a juste un petit contacteur et on entend d'ailleurs que ça fait clic-clic, c'est-à-dire qu'on vient l'activer ou pas. Ici, il n'y a pas de clic-clic, hein, c'est vraiment on vient appuyer et c'est en contact partout. Donc elle était déjà très bien celle-ci, rapport qualité-prix, c'était pour moi une des meilleures de pédales qu'on puisse trouver. Ils ont rajouté un gros avantage aujourd'hui, c'est au niveau du câble, c'est-à-dire qu'ils vous l'ont ils vous le livrent à côté avec une prise RCA tout simplement au cul de la pédale. Vous allez venir brancher votre câble directement dedans et ça vous permet qu'en cas de coupure de votre câble, vous n'avez pas à changer la pédale, hein. Vous rachetez juste un petit câble, ça va vous coûter moitié prix de la pédale, puisque ça on est sur à peu près 70 € également au niveau achat. Vous pouvez réadapter un clipcord, ce que vous voulez en fait dessus, du moment que c'est un RCA, ça fonctionnera. Donc là, volontairement, Sunskin met aussi un câble légèrement plus grand dans la boîte pour que vous ayez vraiment de la place pour la passer, hein, c'est un peu plus grand, donc il faudra prendre un câble clipcord adapté aussi au travail que vous faites.
Fivemans a adopté le même système avec ce modèle-là, hein, cet on-off, c'est-à-dire que vous avez un câble livré à côté où vous pouvez venir brancher votre RCA dedans directement. Et voilà, comme ça vous êtes tranquille si jamais cette partie-là vous lâche. Hein, si vraiment après ça ne marche plus, c'est vraiment à l'intérieur le système est HS, mais on le sait bien, ce qui lâche en premier en principe sur ce consommable, c'est le câble. Donc voilà, pour moi, s'il y en a trois à retenir, ça va être celle de ces Fivemans en format extra plat, celle de chez Sunskin en format rond, et puis si vous voulez du on-off, voilà, si vous cherchez que votre alimentation n'a pas ce format-là, partez sur du Fivemans avec ce système-là. C'est un petit peu différent, faut s'habituer, hein, puisque là vraiment on va appuyer sur l'interrupteur. Mais ça marche plutôt bien. On nous dit que ça coupe. Non, il y a peut-être eu un petit bug, mais dites-nous hein, si ça a du mal à avancer. Donc voilà pour le choix des pédales. En tout cas, voilà l'explication de ces différences de prix et en fonction des qualités. Je vais passer au deuxième. Hein, du coup, on va enlever les pédales du petit plan de travail et on va passer sur les clip-cords. Donc clip-cords, c'est un peu la même chose. Vous allez avoir de tout. Vous allez en avoir, on va dire, de qualité vraiment entrée de gamme, à garder dans un tiroir vraiment en secours, mais travailler tous les jours avec ça. Je vais vous dire que vous allez en bouffer une fois par mois. Donc si vous prenez un modèle comme ça, par exemple, c'est les modèles qui sont vraiment que vous trouvez beaucoup sur le marché. On est sur de la qualité vraiment entrée de gamme. Hein, qu'on se mente pas, hein, c'est pas un truc que vous allez garder des années. Donc il y en a plusieurs qui existent. Là, vous avez le noir traditionnel. Alors avec ça, clipcord standard, hein, bien entendu. Hein, je vous l'ai pas dit, mais là on n'est pas sur du RCA, donc c'est plutôt adapté pour de la machine trad. Voilà. Donc là, on a une force qui est relativement légère. Donc pareil, là on sent vraiment que c'est pas forcément très adapté. Encore une fois, ça va vous dépanner, mais travailler tous les jours avec ça, vraiment, c'est pour votre confort, c'est plutôt moyen. À l'intérieur, au niveau des fils qui sont passés à l'intérieur, vous avez vraiment deux brindilles de fil. Donc pareil, en termes de connectivité et de conductivité, on est quand même limité. Vous risquez d'avoir des fois des pertes de puissance par rapport au modèle qu'on va voir tout de suite. Hein. Ensuite, on va passer aux autres. Je reste pour l'instant sur du clipcord standard. Mika, je crois que j'ai un Sunskin qui est en bas là-bas, qui doit être déballé déjà. Juste me le donner. Donc vous avez Sunskin qui en fait un autre également. Voilà. Hop. Donc Sunskin, le voilà. Il est pas rangé, mais parce que je m'en sers très très régulièrement de celui-ci. Donc là, vous voyez déjà qu'au niveau de la connectique, hop, ici, donc hein, clairement, ça se voit tout de suite qu'au niveau qualité, on est sur autre chose. Ça, c'est le standard vraiment basique. Et là, on est sur celui de chez Sunskin. Donc, ils ont déjà fait en sorte de nous mettre un petit ressort pour au niveau voilà, manipulation quand vous pliez. Parce que bien souvent, encore une fois, on est bien d'accord, si ça doit casser, ça va être dans ces coins-là, hein, là où le câble vient se tordre comme ça, et puis de l'autre côté également, à ce niveau ici, où ça va tordre également. Donc, bah là, ils ont mis un petit peu, hein, vous payez aussi tout ça, hein, là, ils ont fait l'effort, ils ont mis un peu plus de gaines thermo, ils ont mis des câbles un petit peu plus épais avec un peu plus de fil, la section de câble, hein, elle se voit tout de suite, hein, vous êtes, je pense, au moins au double au niveau de la taille du section de câble, hein, vous voyez, si on veut comparer fil par fil, on est quasiment au double, donc il y a plus de matière, donc meilleure conductivité pour travailler. Et puis ensuite, ici aussi, hein, vous voyez, c'est démontable. On peut démonter ça. Donc, vous voyez, voilà, c'est thermosoudé jusqu'au bout. Ils ont fait des soudures. Enfin, là, je peux pas la démonter parce que c'est thermosoudé, mais on voit que c'est quand même bien fait. Si jamais vous avez un souci, vous pouvez le démonter également. Des fois, si c'est pas coupé trop loin, bah, si vous êtes un peu bricoleur, vous recoupez où il y a le faux contact et puis on peut le réparer. Ça peut se faire aussi. La chose qui est vraiment appréciable également sur celui-là, c'est la platine ici, du clipcord en lui-même, où il y a vraiment, vraiment de la force. D'ailleurs, il vous le livre avec un petit O-ring, hein, si jamais vous voulez le laisser d'origine dessus, ça fonctionne aussi bien, ça vous permet de le laisser comme ça en position. Mais quand vous verrez, quand ils sont vraiment neufs, celui-là, il a déjà servi, ça fait déjà
quelques temps que je le prends avec moi en modèle d'expo sur les conventions, donc ça fait quelques années maintenant. Ça se plie un petit peu avec le temps, mais vous avez vraiment une force de tension, ce qui va permettre aussi, quand vous allez le mettre sur votre machine, quand vous allez relâcher, ça va bien venir plaquer contre les entretoises et bien faire votre contact, parce que vous le remarquerez quand vous avez des fois des clip-cords trop souples, où vous avez une taille d'entretoise avec un trou un petit peu plus gros, ou avec le temps, votre entretoise s'use et vient se creuse un petit peu avec l'électricité qui passe dedans, et ben à force, des fois, vous avez des petits problèmes de contact, parce que ça vient pas se plaquer assez fort contre vos entretoises. Voilà, avec ça, vous êtes vraiment pas embêté. Pour des prix pas exorbitants, c'est-à-dire que ça vaut 10 euros, et un Sunskin, on est à 25 euros. Donc voilà, c'est paye 2 fois le prix, mais on est toujours sur des tarifs relativement raisonnables. Voilà pour les clipcords, on va dire standards. Donc deux choix, deux possibilités avec deux formats différents. Chez Sunskin, vous avez l'avantage de pouvoir choisir votre longueur, soit de l'1,90 ou du 2,40 m. Ça dépend si vous travaillez à l'autre bout de la pièce par rapport à votre alimentation, mais ça vous permet de choisir votre longueur. Ensuite, on va passer sur les générations RCA, c'est-à-dire tous vos clipcords RCA. Alors là, j'en ai ramené plusieurs parce que c'est un petit peu plus fourni aujourd'hui en termes de clipcord. Là, vous en avez des comme ça, vous en avez également du comme ça, et puis, je vous montrerai, mais il y en a d'autres. Là, par exemple, c'est 5 months également. 5 months, ils font pédale et câble, et toujours pareil, de manière artisanale. Donc, vous avez vraiment, voilà, pour moi, une qualité de produit qui est vraiment très bonne. Je vais commencer du coup par, on va dire, dans l'ordre, celui-là que vous trouvez vraiment beaucoup un petit peu partout. C'est un câble que on vous vend de chez Nemesis, hein, donc c'est du Quadron en fait. Celui-ci très bien, vous le trouvez encoudé dans cette version comme ça en fonction de la machine que vous avez, mais il existe également en droit, donc le droit comme ça. Vous en êtes plutôt content, vous êtes beaucoup à consommer celui-ci. Le seul hic qu'il peut y avoir, c'est que souvent, en fonction de l'alimentation que vous avez, ici, la section du jack est relativement épaisse. C'est-à-dire que si vous avez une alimentation avec deux sorties machines et qu'elles sont relativement rapprochées, des fois, vous allez quasiment les faire toucher l'une à l'autre et ça peut être un petit peu plus embêtant. Donc voilà, mais si vous avez une seule entrée, en principe, ce câble-là fait relativement l'affaire. Bon, après, on est encore une fois sur un câble qui vaut une vingtaine d'euros, donc on est sur du milieu de gamme là pour le coup, parce qu'il en existe des moins chers, mais du coup ça, on a fait le choix de pas vous les proposer. On estime que voilà, une vingtaine d'euros, c'est tout à fait raisonnable, et vous avez du bon matériel. À niveau à peu près équivalent, vous avez celui de chez Econ. Donc Econ a sorti celui-là. Voilà, donc pareil, alors avec une connectique un petit peu plus haut de gamme quand même au niveau du RCA. Le jack c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel quand on est quand même sur de la finition là où c'est du plastique. Donc voilà, ils n'ont pas été tapés dans le meilleur qui existe. Ils ont fait essayer d'avoir un clipcord, ils ont essayé de tirer un petit peu, ils ont un prix quoi. C'est-à-dire que ça, pareil, ça vaut aussi une vingtaine d'euros. C'est du Econ. Bon, après, on joue un petit peu sur la marque, mais voilà. Ce qui est bien, c'est leur connectique ici, qui est plutôt bien. On est sur du métal avec une bonne finition au niveau de leur RCA, c'est plutôt pas trop mal. Ensuite, vous avez Sunskin. Alors Sunskin, celui-là, section ici relativement fine par rapport à ceux-là. Donc ça va surtout s'adresser aux utilisateurs de Sunskin stylo, par exemple, où vous aurez remarqué que sur certaines machines Rota, sur les pennes notamment, en fonction de ce que vous pouvez brancher comme câble, des fois vous avez, alors j'en ai pris une là en exemple, c'est la petite GT Smart, celle-ci vous pouvez mettre tout dessus, mais sur la Sunskin stylo, cet espace entre le RCA et donc la cage de protection, en gros, elle est réduite. C'est-à-dire que pour enfoncer votre câble, si vous n'avez pas un câble très fin à ce niveau-là, comme chez Sunskin, vous n'allez pas arriver à bien le connecter à l'intérieur et ça va bloquer, ça ne fonctionnera pas. Donc si vous avez ce souci-là avec une machine et que votre RCA est compliqué à rentrer, vous pouvez opter pour celui-là de chez Sunskin. Donc après, on reprend les mêmes bases que la version Clipcord standard. Hein. Vous avez toujours ce même jack pour rentrer dans votre alim. Et là, vous avez du RCA, voilà, plutôt bonne qualité, au moins équivalent en tout cas à ce que nous propose
Econ avec le leur. Mais voilà, Sunskin n'en est vraiment pas déçu de la qualité de leurs produits, hein. Ils sont très très bons dans ce qu'ils font de toute façon. Donc quand ils sortent un produit, il n'y a pas trop de surprises. Vous allez pouvoir vous en servir et le garder un certain temps. Et puis enfin, je passe au côté un petit peu plus artisanal. Je vais passer sur du 5 months, mais parce que c'est bien aussi de faire confiance à des gens qui sont passionnés et qui sont tatoueurs, hein, parce que encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, euh, ils mettent de toute façon leur petite carte, hein, voilà. Donc c'est ça. Et puis si vous voulez aller leur faire coucou, ils vous même mettent même le plan de leur tattoo shop qui se situe à Valence. Donc voilà, si vous voulez leur faire un petit coucou, c'est toujours livré avec ça. Ah oui, en parlant de 5 months, je vous ai pas parlé du clipcord trad, mais ils ont sorti pareil, un truc là, c'est vraiment donc c'est un clipcord luxe, je vous l'ai pas montré, mais je vous le montre maintenant. Voilà. Donc celui-ci, ils ont mis le paquet, c'est vraiment un clipcord vraiment haut de gamme, grosse section de câbles, hein, vous voyez, hein, ils sont voilà avec un système, voilà un système de passage de câbles, voilà vraiment bien fini, un petit peu old school, mais voilà en termes de qualité, on est vraiment sur un produit, voilà c'est vraiment très joli en plus, donc grosse section de câbles. Possibilité aussi de venir réparer avec tout qui se démonte dessus, hein. Si un jour votre câble est foutu, bah voilà, vous avez juste à dévisser ici, refaire les connectiques qui vont bien, et puis vous êtes reparti avec votre câble. Pareil, là, ils ont fait le choix de mettre un gros câble. Voilà, c'est un Furutech, la marque de ce câble-là. Donc là, on est vraiment sur du gros câble et on passe les 80 € là pour celui-ci du coup. Mais voilà, il vous est livré comme ça. Non, ça même ils vous ont fait une belle petite sacoche en cuir pour pour le mettre à l'intérieur. Hop, je voulais quand même revenir dessus puisque il est également dispo. Et puis ensuite, ils nous ont sorti du RCA câble, puisque vraiment de plus en plus on le voit, hein, ça arrive de plus en plus. Alors qu'au niveau des câbles, celui-ci je l'ai pris, vous en avez plusieurs. Celui-ci, il a un fil qui est légèrement, une section de câble légèrement plus fine. Donc ça, c'est les gens qui trouvent que leurs câbles sont trop lourds sur leur machine. Celui-là est vraiment top. Donc voilà, après c'est hein, le fil c'est du Cordial, donc c'est quand même une grande marque. Voilà, c'est une marque voilà de câbles pareil pour l'audio fait en Allemagne. Vous avez également bah, toujours du Neutric en connectique. Pour moi, c'est une des références sur le marché puisque dans l'audio, ça marche vraiment très bien. Finition, voilà, finition vraiment très bien faite toujours avec eux. Mais voilà, ça c'est vraiment très léger. Et puis après, bien entendu, vous avez la version équivalente avec une section de câble un peu plus grosse, comme vous allez trouver, on va dire, câble standard. Donc ça existe. Alors, je ne les ai pas forcément tous déballés, mais ça existe également en coudé. Ça existe voilà, avec différents types de connectiques, hein, vous avez tout sur le site, hein, si vous voulez du plaqué or, enfin des choses comme ça, vous avez le choix. Ils prennent également du Icon en termes de connectique pour vous les faire. Voilà, donc vous avez le choix un petit peu de la connectique que vous souhaitez dans cette gamme-là. Donc on est plutôt sur des clipcords entre 35-40 €, mais c'est à peu près les prix de marché, hein, sur du câble un petit peu haut de gamme comme ça, c'est à peu près les prix que vous allez trouver un peu partout. Et encore une fois, voilà, petite boîte, enfin un petit salon de tatou qui nous propose des bons produits. Et en tout cas, moi, je suis vraiment très content de les avoir au catalogue parce qu'on n'a pas trop de surprises avec leur matériel. Ça marche vraiment très bien. Je voulais aussi vous montrer quoi en accessoire. Oui, je voulais montrer la petite box là. C'est si jamais vous voulez, vous avez une alimentation qui utilise, vous avez qu'une seule sortie machine, vous avez ce petit boîtier là qui est dispo. Vous le branchez après votre alimentation et puis vous allez pouvoir dédoubler votre sortie et switcher entre vos machines directement ici. Voilà, je voulais revenir un petit peu dessus pour vous le présenter. Je vous en avais déjà parlé, je ne me rappelle plus, je vous l'ai sûrement déjà montré également, mais voilà, tant qu'on était dans cette partie-là, câble connectique, ça marchait plutôt bien. Et puis après, si vous en avez marre de tout ça, bah vous avez ça, voilà. Et puis vous avez ça. C'est sûr qu'on se pose un peu moins la question. Ça vaut le prix d'un clipcord haut de gamme, c'est-à-dire une quarantaine d'euros. Donc c'est vrai que
aujourd'hui, on peut quand même se poser la question de ce vers quoi on s'oriente. Pour les personnes qui bossent à la machine trad avec Clipcord, vous avez aussi ce format-là si vous voulez adapter du RCA dessus, c'est-à-dire que si vous avez de la rota et un câble RCA, que vous avez quasiment plus que ça, et que vous voulez basculer vers du RCA, bah, vous pouvez acheter ce petit adaptateur là. Pareil, ça fonctionne plutôt correctement. Je suis à la recherche active puisque je n'en ai plus, j'en avais avant, mais des platines pour brancher directement sur votre machine trad. Donc là, vous allez l'installer en dur et elle restera. Hein, c'est pas, vous pouvez pas l'enlever comme ça. Voilà, je suis à la recherche de ça et j'aimerais bien pouvoir vous le reproposer parce que ça vous permet de vraiment passer votre coil en format RCA et je sais que vous êtes nombreux à préférer ce type de connectique, mais ça se comprend puisque c'est quand même un petit peu au-dessus du Clipcord standard en termes de qualité de connexion. Hein. Ça reste encore une fois une référence puisque dans l'audio et dans l'audiovisuel en général, on passe par ces systèmes-là parce que ça marche vraiment très très bien. Bah voilà, Cerise, tu es en retard, on a presque terminé. Voyons, tu n'étais pas là. Bah tu regarderas en replay du coup. Voilà pour la présentation de ces produits-là. N'hésitez pas, encore une fois, à me demander ce que vous avez besoin, etc. J'ai quand même des petites questions. Alors, je vais quand même y répondre, mais c'est des petites questions qui arrivent pas tous les jours. Mais j'ai une personne qui m'a demandé pourquoi les aiguilles que l'on vendait avaient une date de péremption. Bah, tout simplement, c'est des aiguilles stériles. Donc, au bout d'un moment, la stérilité, on doit mettre une date d'expiration pour vous garantir l'utilisation du produit de manière optimale. Donc voilà, d'où voilà, quand c'est périmé, quoi. Faut s'en séparer et puis en racheter d'autres. Mais bon, en principe, avec les dates qui sont dessus, vous y allez très 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 loin avec. Et puis bien entendu, hein, quand on arrive sur des dates courtes, que ce soit sur de la cartouche, sur de l'encre, etc. Bien entendu, vous avez à chaque fois une remise qui vous informe de la date courte. Hein, on vous le vend jusqu'à moins 50%. Et on vous informe que ce produit-là va arriver bientôt à péremption. Est-ce que vous le voulez, oui ou non? Et on vous l'accompagne d'un bon prix. Ça peut vous dépanner quelquefois, surtout sur les angles, sur des angles que vous ne vous servez pas tout le temps. Voilà. On vous permet d'y accéder à moindre frais. Voilà pour ce live. Et Cerise, elle s'installe. Elle dit bonjour à tout le monde, mais c'est trop tard, Cerise, on va arrêter. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions, n'hésitez pas, tous les utilisateurs de ces petits nouveaux produits là qui sont arrivés, n'hésitez pas à faire profiter tout le monde et à partager votre expérience avec, donnez votre avis, ça nous fait avancer, ça vous permet de découvrir des choses dans l'utilisation, notamment en termes de plage de travail. J'ai vu beaucoup de posts où vous échangiez les infos avec en disant moi pour le tracé je suis entre 9,5 et 10, etc. Ça, c'est vrai qu'il y a que vous qui pouvez vous entraider de cette manière-là, puisque vous l'avez entre les mains toute la journée. Petite info aussi à vous donner concernant ces deux produits, hein, j'y reviens un petit peu dessus parce qu'on en a beaucoup parlé. Autonomie, visiblement, on est largement 8 heures, hein, puisque j'ai des personnes qui ont travaillé même 2-3 jours sur des sessions différentes, mais qui ont réussi à la faire tenir 2 jours sans la recharger. Donc au niveau autonomie, pour l'instant, on est très très satisfait. Et celle-ci aussi, ça va bien, hein, ça se recharge relativement rapidement et on dépasse en fonction du voltage utilisé les 5 heures de travail avec, normalement assez facilement. Méfiance, vous êtes plusieurs à me poser la question, ce n'est pas compatible avec les machines de chez Cheyenne qui ont un système inversé, donc ça, non compatible avec Cheyenne, on est vraiment navré, mais malheureusement, on va attendre que eux la sortent. Bon, elle sera pas à 45, elle sera plutôt à 150-200, parce qu'on sait très bien que c'est Cheyenne et puis que les prix sont différents. Mais voilà, ça va arriver pour leur machine. Aujourd'hui, les autres fabricants, on va dire, ne s'y intéressent pas trop, puisque c'est la seule machine du marché à proposer des systèmes un petit peu pas comme tout le monde. Donc c'est vrai que les fabricants vont plutôt vers du standard où ils savent que leur produit va pouvoir être diffusé à plus grande échelle, ce qui se comprend également. Donc voilà, n'hésitez pas à faire vos petits retours, mais très important. Chez Yann, malheureusement, vous allez devoir attendre pour tous les autres utilisateurs de machines en connectique RCA, aucun problème, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà
Pour ce live, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Voilà, de toute façon, on vous annonce hein, si jamais on a des petits contretemps pour les lives. Voilà, on vous tient bien entendu informé un petit peu avant. N'hésitez pas à poser les questions. On attend les nouveautés. Dès que ça rentre, on vous les présente. Merci en tout cas à tout le monde. N'hésitez pas à aller sur les réseaux et suivre les petites nouveautés qu'on vous met en ligne. N'hésitez pas à hashtaguer notamment le Travel Pen et faire partager vos travaux à tout le monde pour voir le résultat de vos tatous avec cette machine-là. Encore une fois, j'insiste vraiment parce que il y a que vous qui pouvez aider vos confrères à trouver et à se décider en fonction de la machine. Voilà, c'est toujours de meilleur intérêt qu'une plaquette commerciale. Donc voilà, vous avez la parole, on vous écoute et on repartage voilà, quand vous faites quelque chose avec. Ça nous fait plaisir de partager et de pouvoir diffuser l'information au plus grand nombre. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live par ITC. Merci à tout le monde. À plus tard. Salut.